Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la puissance de Stormbreaker et aujourd'hui je vais vous parler des courts-métrages du MCU. C'est parti. Beaucoup pensent que le Marvel Cinematic Universe ne se résume qu'à des films, mais c'est une grossière erreur car celui-ci s'étend sur d'autres formats comme les comics et surtout les courts-métrages. Si vous n'avez jamais vu ni entendu parler de ces courts-métrages, eh bien c'est normal car il faut fouiller dans les bonus des éditions Blu-ray de certains des films pour cela, et tout le monde n'a pas de Blu-ray chez soi. Ces courts-métrages, appelés one-shots, existent depuis la phase 1 du MCU depuis le film Thor, et relatent des événements se situant généralement après les films. Ils ont pour but de nous révéler des choses que nous ne savions pas dans les films au travers d'aventures de certains personnages secondaires. Le premier court-métrage s'intitule Le Consultant et est disponible dans le Blu-ray du film Thor. Il va nous révéler au travers d'une conversation entre les deux agents du SHIELD, Phil Coulson et Jasper Sitwell, qu'Emil Blonsky, le bad guy de l'incroyable Hulk, est requis par le Conseil de sécurité mondiale pour intégrer le projet Initiative des Avengers, car Hulk est considéré comme une trop grosse menace. Alors que Blonsky est en prison, le conseil demande au SHIELD d'envoyer un de leurs agents pour récupérer Blonsky auprès du général Ross. Afin d'empêcher la libération de Blonsky, Sitwell convainc Coulson d'envoyer le consultant du SHIELD Tony Stark pour parler à Ross. S'ensuit alors la scène post-générique de l'incroyable Hulk dans laquelle Stark parle à Ross du projet Initiative des Avengers. Le caractère trempé de Stark réussit à énerver le général et Stark se fait alors expulser du bar à sa demande. En réponse à cela, Stark décide de racheter le bar et de le faire démolir juste après, tout cela dans l'unique but de provoquer le général. Le lendemain, l'agent Sitwell rejoint Phil Coulson et ce dernier lui informe que leur plan a marché et que Ross refuse catégoriquement de laisser Blonsky au SHIELD. Le deuxième court-métrage s'intitule Une drôle d'histoire en allant voir le marteau de Thor et est disponible dans le Blu-ray de Captain America First Avenger. Celui-ci se déroule juste avant la scène post-générique d'Iron Man 2 et nous montre l'agent Coulson se rendant dans une station-service sur la route vers Albuquerque. Alors que ce dernier s'offre quelques friandises, deux braqueurs rentrent et menacent la caissière, mais Coulson intervient en désarmant et assommant les braqueurs. Il paye alors ses friandises à la caissière et lui demande de ne pas mentionner sa présence ici. Bon, ce court-métrage n'est pas du tout important, mais il a le mérite d'être fun. Le troisième court-métrage s'intitule Numéro 47 et est disponible dans le Blu-ray du film Avengers. Après la bataille de New York, un jeune couple récupère une des armes chitoriennes oubliées dans les ruines de la bataille. Il décide alors de s'en servir pour braquer des banques, mais le SHIELD ne tarde pas à les repérer. L'organisation envoie alors l'agent Sitwell et l'agent Blake pour neutraliser le couple et récupérer l'arme chitorienne. Les agents finissent par retrouver le couple dans un motel et s'ensuit alors une bagarre dans laquelle l'argent qui a été volé est détruit. Mais alors que Sitwell s'apprête à les tuer, il change finalement d'avis et décide de faire rentrer les deux conjoints au SHIELD, ce qui marchera puisque le garçon intégrera le service recherche et développement tandis que la fille deviendra l'assistante de l'agent Blake. De base, ce court-métrage avait pour but de nous montrer dans quel esprit serait la série des agents du SHIELD. Le quatrième court-métrage s'intitule Agent Carter et est disponible dans le Blu-ray d'Iron Man 3. Nous retrouvons l'agent Peggy Carter un an après les événements de Captain America First Avenger et juste avant ceux de la série Agent Carter. On apprend que Peggy travaille toujours pour la SSR, mais que celle-ci est cantonnée par ses supérieurs dans un poste d'analyste en dehors du terrain. Alors qu'elle prend des dossiers sur le bureau de son chef, elle prend un appel lui donnant la localisation d'un sérum dangereux appelé le Zodiac. Elles seront alors sur place et se confrontent à quelques hommes avant de récupérer le sérum et de le ramener à la SSR. Le lendemain, elle est réprimandée par son chef de ne pas avoir suivi la procédure, malgré que Peggy ait des arguments et qu'elle mette en avant l'urgence de la situation. Le chef reçoit alors un appel d'Howard Stark et ce dernier ayant eu vent des exploits de la jeune femme et de la tension entre elle et son chef, il lui demande de dire à Peggy qu'il la veut à ses côtés pour diriger la future organisation qui remplacera la SSR, le SHIELD.
Le cinquième et dernier court-métrage s'intitule Longue vie au roi et est disponible dans le Blu-ray de Thor, le monde des ténèbres. On y retrouve Trevor Slattery, le comédien s'étant fait passer pour le mandarin dans Iron Man 3. Alors qu'il est dans la prison de Seagate, un réalisateur de documentaire le contacte pour faire une interview dans le but de retracer sa carrière d'acteur. Durant l'interview, le réalisateur finit par dévoiler qu'il fait partie du groupe terroriste des 10 Anneaux et que le jeu de rôle de Slattery à la télévision n'a pas du tout plu au vrai mandarin, le leader des 10 Anneaux. Le réalisateur lui dit alors qu'il compte le faire sortir de Seagate pour lui faire rencontrer le mandarin et Slattery se rend alors compte de son erreur. Ce court-métrage a été prévu pour calmer la colère des fans vis-à-vis de l'identité du mandarin et je vous explique tout ça dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et voilà, vous savez maintenant tout de ces courts-métrages, mais je vous invite quand même à les regarder pour découvrir les quelques détails que j'ai passés sous silence. La vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et à vous abonner si mes vidéos et le MCU vous plaisent. Je vous invite également à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!